Non, ça c'est Comtesse. Et tous les deux sont morts. Hein. Et lui, il est de Necha. C'est le frère de son mari, à elle. Celui-là, tu le connais. Eh ben. Alors, ce cheval-là, il était du père Joseph Grimaldi. Et il était maigre comme un clou. Il tenait debout. Alors, ce cheval, le père de Joseph, Jean Bernardino, il l'a donné au Jonada, parce que c'était des parents. Et c'était moi qui m'en occupais. Après, il est devenu. Il était beau après. Alors, les vieux disaient c'est pas le cheval qui était malade, c'était la mangeoire qui était malade. Il ne donnait pas assez à manger. Et il avait raison. Avec moi, parce que moi, je m'en occupais. Et bien, ce cheval-là, en 46, je crois. En 56. Je montais parce que j'avais un âne. Alors lui, je le chargeais. Je montais du bois, tout ce qu'il y avait à monter. Et sur l'âne, je montais dessus. Et je me rappelle on montait et il avait deux ballots de foin, un de côté, un de l'autre. Arrivé à la maison en bas, la première maison, tu montes le chemin ici qui suit. À un moment donné, tu buffes sur la gauche pour sortir du côté de Abidiola qu'on appelle. La première maison là, maintenant elle est des Anglais, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Cette maison-là, elle était de Bouc. Je ne sais pas si tu te rappelles de Bouc. C'est la maison de Bouc. Arrivé là, le cheval, il a mis son pied entre deux pierres. Et il n'a pas pu le retirer, il l'a tiré, pof, le sabot. Il se promenait comme ça. Alors, je lui ai levé le foin. Je l'ai laissé un jour là ou deux. Le foin lavé, je lui portais de l'eau à boire. Et puis après, j'ai vu que j'ai dit, le cheval, il va. Je ne sais, je ne me rappelle plus comment. Je lui avais enveloppé le sabot, mais il n'était pas soudé. Avec du sac, lié avec une ficelle. Et je l'ai descendu dans la plaine en bas, tu sais, à Biano Chonada qu'on appelle. Je l'ai mis là, je l'ai laissé là. Et puis il ne bougeait pas. Je lui descendais à manger et à boire. Mais il ne bougeait pas, il ne pouvait plus marcher. Et malgré qu'il mangeait, il maigrissait. Alors j'ai dit à Antonia Zeppo, tu ne l'as pas connu Antonia Zeppo, le père d'Anton Noumé, le menuisier. J'ai dit de descendre et le tuer parce que j'ai dit il va souffrir. Elle est descendue et il l'a tué. Ça m'a fait de la peine.